La digitalisation du système éducatif occupe une place de choix dans les différentes thématiques des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Elle offre l'opportunité de maîtriser les exigences d'une société de savoir où la transformation numérique devient plus qu'indispensable. La Côte d'Ivoire peut d'ailleurs se vanter d'avoir assuré la résilience de son système éducatif quand est survenue la crise sanitaire due au coronavirus grâce à l'utilisation du numérique. La Côte d'Ivoire s'est engagée à repenser l'éducation pendant la pandémie et à renforcer le processus de résilience de notre système éducatif. Plusieurs initiatives ont été menées, notamment l'élaboration d'un plan stratégique de réponse du secteur de l'éducation-formation contre la pandémie, l'appui des partenaires au système, la mise en place d'un dispositif de téléenseignement à distance, la mise en place d'une plateforme de cours à distance via Internet, l'évaluation de l'enseignement à distance est mise en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale, l'organisation des examens à grand tirage pour l'année 2019-2020 et également la réouverture des établissements depuis 2020-2021 dans le strict respect des mesures sanitaires. Le projet éducation numérique vise à doter le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'infrastructures numériques qui permettront à terme à l'ensemble des acteurs du système éducatif d'inscrire le digital au nombre de leurs outils didactiques. La phase 1 du projet d'éducation numérique réalisé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a déjà couvert 10 villes à travers le pays. La mission de Huawei est de cultiver des talents locaux pour servir le marché ivoirien. Nous participons activement au développement de l'économie numérique. Pour rappel, l'entrée de Huawei dans le pays a influé une dynamique au niveau du marché ivoirien de DIC. Nous avons apporté des solutions de qualité, une expertise pointue et des délais de déploiement très rapides. À ces différentes offres, il faut ajouter la réalisation d'un système de communication unifié pour les visioconférences gratuites entre les différents acteurs du système éducatif et d'un e-learning qui permettra de mettre du contenu pédagogique en ligne. Le 11 juin 2021, au lycée classique d'Abidjan, la phase pilote de ce projet a été réceptionnée par Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Koné, démontrant ainsi son engagement à apporter un coup d'accélérateur à l'exécution du dit projet numérique. Le numérique est aujourd'hui inscrit au cœur des priorités de notre ministère. Il permet de dispenser des cours qui peuvent être suivis à distance sur l'ensemble du territoire de façon équitable et de façon inclusive. Via la vidéoconférence, les établissements pourront partager des expériences scientifiques avec certains acteurs qui ne possèdent pas de laboratoire. À travers le système de l'enseignement interactif à distance, la plateforme e-learning, le système de communication unifié et le système de vidéosurveillance, ce projet inscrit la Côte d'Ivoire au nombre des pays ayant une vision nouvelle de l'éducation et de la formation. Le projet enregistre à ce jour un taux d'achèvement global de 85%. La phase de démarrage concerne les villes d'Abidjan, de Dabou, de Grand-Bassam, de Yamoussoukro, de Bouaké, de Korogo, de San Pedro, d'Odiéné, de Daloa et de Boundiali. Pour sa bonne marche, le ministère de l'Éducation nationale et son partenaire Huawei mettent un point d'honneur à la formation des personnes ressources chargées de son animation. Une équipe de 15 informaticiens du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a suivi une formation du 3 au 18 décembre 2021 à Dupin, dans le cadre du transfert des compétences pour la mise à l'échelle du dit projet. Abidjan,
épicentre du projet, émettra des données sur 133 sites, comprenant 64 lycées, 10 CAFOP, 14 directions régionales de l'éducation nationale, 21 inspections de l'enseignement préscolaire et primaire, 22 directions centrales, un data center et au cabinet de Madame la ministre. Avant cette phase d'achèvement, le BNET, organe opérationnel d'exécution du projet et ses partenaires techniques, notamment Huawei, devront procéder à la finalisation du déploiement de la plateforme numérique e-learning et la finalisation des formations pour la prise en main des infrastructures déployées et le démarrage du contrat de maintenance. Quand les gens sont en train d'utiliser les salles multimédia pour faire des cours à distance, lorsqu'on appelle pour dire que la liaison n'existe plus entre Yamoussoukro et Bouaké, il faut que les équipes support qui sont en cours de formation justement puissent être à même d'aller rétablir cette liaison pour que le projet puisse continuer d'être utilisé. Et donc, il y a une étude qui accompagne le projet pour ressortir, on va dire, un modèle économique qui permettra de pérenniser l'utilisation de cette infrastructure. En attendant les résultats des assises nationales, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est à la tâche sous le leadership du Premier ministre Jérôme Hachi-Patrick et entend donner un écho favorable à la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, plus que jamais déterminé à redonner à l'école ivoirienne ses lettres de noblesse, telles que indiquées dans son discours solennel à la nation ivoirienne le 31 décembre 2021. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, dans le secteur de l'éducation, les récentes réformes adoptées à la rentrée scolaire, ainsi que les états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation, dont les recommandations seront bientôt disponibles, contribueront à améliorer le contenu et les méthodes d'enseignement de notre système éducatif. Vive l'école ivoirienne et vive la Côte d'Ivoire!